Good night à tous et à toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour la partie 8 de Fahrenheit. Et putain de merde, la partie 7 était énorme, surtout la course-poursuite. Sauf la partie avec Carla qui, à chaque fois, elle a eu un petit coup de blues. Un petit coup de blues parce qu'elle était fatiguée, la pauvre fragile. Donc, vous avez vu le bonus de la partie précédente où j'ai récupéré un petit bout de journal qui raconte ce qui s'est passé, dans les années 80. Que j'essaye de vous relire vite fait ce qui s'est passé. Alors, un homme horrible meurtre en pleine rue. Un homme pris de folie poignarde de plusieurs coups de couteau en plein cœur une innocente victime. Il semblerait qu'il n'existait aucun lien entre le meurtrier et sa victime et que le mobile soit une soudaine et inexpliquée crise de folie. L'assassin tient depuis les faits des propos incompréhensibles. Il portait également des traces d'automutilation sur ses poignets. Désolé si dans ma voix j'ai eu du mal à vous raconter, c'est parce que j'ai le morceau de journal sous mes yeux sur Sony Vegas pendant que je suis en train de monter la partie 7. Et du coup, ça s'est déjà passé à une autre époque. Attendez, est-ce qu'il y a la date en 1923, donc ce meurtre à répétition ne date pas que dans les années 80, il date aussi dans les années 20. Donc, assez de blabla, nous allons enfin continuer la suite de Fahrenheit avec Carla au poste de police. Allez, c'est parti, mon kiki, on démarre. 5 hommes à l'hôpital, 4 voitures en miettes, un hélicoptère qui manque de nous exploser en pleine face, et le meurtrier qui se barre tranquillement en métro. J'espère pour vous que vous avez une bonne explication. Personne n'aurait pu prévoir la façon dont ça s'est passé, capitaine. On aurait dû le boucler sans problème, mais ce type a fait des trucs complètement dingues. Ce Kane n'est pas le meurtrier du dimanche qu'on pensait. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Que ce type est Superman, c'est ça votre excuse? Et vous espérez que je vais avaler ces conneries? On a sous-estimé Kane. C'est un fait. On savait qu'il était dangereux. Mais pas qu'il était capable de mettre KO des policiers armés et de s'enfuir suspendu à un hélicoptère. J'en ai rien à foutre de vos excuses à la con. Quand la presse apprendra que Kane nous a filé entre les doigts, je vais être la risée des journaux, et c'est ma tête que le maire va venir demander. Alors c'est quoi votre plan maintenant? Est-ce que vous avez une piste? La photo de Kane a été envoyée à toutes les patrouilles, aux gares et aux aéroports. S'il met un pied dehors, on le coffre aussi sec. Je veux tous nos hommes au face de Kane, maintenant! Je veux le voir derrière les barreaux dans les 48 heures, vous m'avez compris? Je veux qu'on mette la main sur ce guignol avant qu'il décide de saigner une nouvelle victime. Maintenant, dégagez de là! Carla, je te cherchais. On a retrouvé des empreintes de Ken dans l'appartement d'une vieille qu'on a retrouvée morte hier soir. Et c'est pas tout. Il y a eu un double meurtre cette nuit dans un lavomatique. L'une des 2 victimes a été tuée de coups de couteau au cœur. Garrett est déjà là-bas, il t'attend sur place. N'empêche, faire appel à un hélicoptère pour un seul mec, c'est pas un petit peu hard, non, comme précaution? Enfin bref.
Donc, donc vous avez vu, j'ai jonglé avec Tyler et Carla parce que il est hors de question que un seul personnage se prend des coups de gueule avec le patron. Donc, bah putain, c'était rapide. Donc, on va commencer avec, continuons, hein, continuons. Lucas. Lucas. Oh, regardez comment il est adorable quand il dort. Debout, Lucas! Lucas. Lucas. Agatha? Agatha, c'est bien vous? Je pensais que vous étiez... Morte, si on veut. Mais j'avais promis de vous dire tout ce que je sais. Et je tiens toujours parole. Écoutez-moi bien, Lucas. Nous n'avons que peu de temps. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas un meurtrier non plus. Vous vous êtes juste trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourquoi m'ont-ils choisi? Pourquoi voulaient-ils tuer ce type? Pur hasard. Ils avaient juste besoin d'un homme pour prendre la vie d'un autre et ouvrir ainsi la gueule des serpents. Vous n'êtes pas les premiers à être choisis pour accomplir le sacrifice. Et certainement pas les derniers. Pourquoi est-ce que j'ai ces visions? Elles sont réelles, n'est-ce pas? D'une certaine manière, oui. Ils se servent des visions pour essayer de vous supprimer. Vous en avez trop vu. Ce qui fait de vous un témoin gênant. Ils arrivent. Sauvez-vous, Lucas. Ils veulent votre vie. Kweishniktlan, dans l'ancienne civilisation maya, vous trouverez certaines réponses. Agatha? Agatha!
Lucas, réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais là? Que s'est-il passé? La police m'a retrouvé. J'ai pu leur échapper. J'ai marché toute la nuit. Je savais pas où aller, alors je suis venu ici. Mon Dieu. Cette fois, il faut te rendre à la police, Lucas. Il n'y a pas d'autre solution. Je refuse de me rendre avant d'avoir compris ce qui s'est passé. Il se passe des choses vraiment étranges, Marcus. Depuis le meurtre, j'arrive à faire des choses anormales. J'ai des visions de ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Et parfois, je peux même entendre les pensées des gens. Et mon corps devient plus fort et plus rapide. Personne n'a ce genre de pouvoir. Tu n'es pas en train de devenir un surhomme, Lucas. Quelqu'un essaie de me tuer à travers mes visions. Ils peuvent m'attaquer n'importe où. Je crois qu'ils veulent empêcher Agatha de me parler. Tout ça va un peu trop loin, Lucas. Et si cette histoire n'existait que dans ta tête, est-ce que tu ne serais pas, tout simplement, en train de craquer? Je ne suis pas fou, Marcus. Je l'ai cru un moment, mais maintenant je sais qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas rester ici. La police va certainement venir m'interroger, et ils vont probablement me placer sous surveillance. Je vais trouver un endroit où me cacher. Je suis un fugitif. Mon signalement va être envoyé partout. Au moins maintenant je sais qu'il y a une explication. Il faut que je trouve ceux qui sont derrière tout ça. Sois prudent, Lucas. Ils te tueront s'ils en ont l'occasion. Rien ne peut être pire que ce que je vois dans mes visions. Agatha m'a parlé des Mayas. C'est vague, mais je n'ai pas d'autres pistes. Il faut que je trouve une planque, le temps d'éclaircir tout ça. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse m'aider. L'église, un lieu sûr, mon cul, ouais. Moins 5 degrés Fahrenheit. Chaque jour qui passait, il faisait un peu plus froid. La ville entière semblait lentement s'engourdir sous la neige et la glace. À ce moment-là, personne ne s'en inquiétait encore. Ah, c'est en face. Hop là. Va voir à l'intérieur, Tyler. Je vais parler à Garrett pour savoir s'il a trouvé quelque chose. Ok, ça me va. J'arrive même pas à réfléchir avec ce putain de froid. Alors, Théo Garrett. Nope. Ah, je t'attendais, Carla. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le gérant du Lavomatique qui a trouvé les corps vers 5 heures ce matin quand il est venu faire l'ouverture. Il a essayé d'ouvrir, mais la porte avait l'air d'être fermée de l'intérieur. Il a vu les 2 cadavres à travers la vitrine et il a appelé la police. On a trouvé des empreintes? Juste celle des victimes. Aucune empreinte de Kane, si c'est ce que tu voulais savoir. Qu'est-ce qu'on sait des victimes? L'homme s'appelle José Lopez. C'est l'employé qui s'occupe de la fermeture. Quant à la fille, elle s'appelle Anita Martinez. Elle venait régulièrement laver son linge ici. Merci, Garrett. Je pensais que je pouvais l'interroger, mais en fait non. Ah! Non, rien. Bon, je suppose que maintenant je peux aller à l'intérieur. Eh boy! Oh! Un bonus! Oui! Trois ou 4 coups dans la région du cœur. Exactement comme au restaurant. Ça ne m'étonnerait pas que l'autopsie nous dise que les artères ont été sectionnées. Voyons voir. Ah! Oh! Un couteau planté dans l'œil. La mort a dû être instantanée. Bizarre. Ses poignets sont lacérés.
On dirait un genre de symbole taillé dedans. Un serpent. Un serpent à deux têtes. Mhm. Oh. Ah ben, chaque fois j'oublie, je peux faire ça. T'as remarqué cette trace de sang? Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Que le meurtrier saignait avant de frapper sa victime. Comme dans les toilettes du restaurant. Donc, ça veut dire que le mec s'est taillé les poignets en forme de serpent à deux têtes, comme Lucas, et qu'ensuite, il est allé poignarder l'inconnu. Ou peut-être l'inverse. Mais avec Lucas, ça s'est passé exactement la même chose. Il s'est tailladé les poignets avant de tuer la victime. Je vais voir s'il faut que je cause à Tyler. Ah, excusez-moi monsieur, mais vous me gênez. Oh! Le couteau a le même manche que les autres outils. Il vient bien de cette caisse à outils. Bizarre. Pourquoi y a-t-il du sang ici? C'est là qu'il se serait entaillé les avant-bras? Kane avait perdu du sang dans les toilettes. Lui aussi se serait coupé les poignets. Il y avait un truc là. Je rejette un coup d'œil. T'as rien à me dire, mon chou? Non. Rien à dire sur le téléphone. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a encore rien. Je vais encore vérifier une chose ou deux avant de partir. Je vais voir si avec Tyler on trouve quelque chose. Le couteau est planté dans son œil. Ouh, ça doit faire mal. Parce que vu dans une des parties, il fallait que... Pauvre fille, elle a été poignardée de face. Elle a dû découvrir son meurtrier au tout dernier moment. Ah, bah tiens. On entend encore la tonalité. Elle n'a pas dû avoir le temps de faire son numéro. Dommage, on aurait eu un témoin direct. Je crois que Tyler a rien à nous dire. Ah! Qu'est-ce... Attends. Le linge de la victime. Qui aurait pu penser qu'elle ne serait plus en vie pour le récupérer? Oh, Tyler! Ah, c'est... c'est moyen, ça. Voyons. Ah, crotte! Ah, tiens. Oh! Une clé? La clé!
Mais putain de merde! T'as remarqué la clé sur la serrure? Oui, j'ai vu ça. Y a pas d'autre issue dans cette pièce. Où est passé le meurtrier? Ça tient pas debout. Hmm. Je rejette encore un dernier coup d'œil avec Carla. En plus, apparemment, il avait que Tyler qui pouvait avoir accès à... Bon, je crois qu'on a fait le tour. On y va, j'en ai assez vu. Que penser de ce meurtre étrange? L'homme se serait suicidé après avoir tué la femme? Ça semble absurde. Mais c'est la seule explication. Kane n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le lavomatique, j'en suis sûre. Et pourtant, il doit y avoir un lien entre ces deux meurtres. Chez Tiffany. Bon allez, hop, on continue un petit peu parce qu'il y a que 20 minutes de vidéo, donc on va continuer un petit peu. Et qui sait, on va peut-être faire des choses cochons avec Tiffany. Je n'avais aucun endroit où aller. J'étais épuisé, mort de faim et de froid. J'espérais trouver chez Tiffany un refuge pour quelques heures, le temps de reprendre des forces et de décider de ce que j'allais faire. Je n'étais allé qu'une seule fois dans son nouvel appartement. Je ne gardais qu'un vague souvenir de l'endroit exact. Mais j'étais sûr qu'elle habitait dans cette rue. Il est là, son appartement. Bon, oui, je sais, j'y vais lentement, mais voilà le drama, quoi. Ah, bonus. Non, pas de bonus. Ah bah tiens, c'est... Bah dis donc, on le voit partout, ce mec. Encore un autre sans-abri. J'ai l'impression qu'ils sont partout et qu'ils m'observent. Je deviens parano. Ok, j'aurais pas... Oula. La police. Ils surveillent l'appartement de Tiffany. Évidemment, ils se sont doutés que je viendrais pour me cacher. Il faut que je trouve un autre moyen d'entrer. J'ai vu une ruelle derrière. Ou peut-être ici, tiens. Non. Hop. Ouais, ici. Ça, on connaît ce QTE, hein? Allez, hop. Allez, Lucas. J'ai pas fouillé son nom. Allez, Lucas. Allez, hop. Hop. T'as déjà fait ça quand t'étais gamin. Merde. Encore ce corbeau. Des policiers. Il doit y avoir un moyen de passer quand même.
Il y a bien un moment où... Oui. Allez hop. Allez. Assassin's Creed. Cette fois, j'avais pas merdé la dernière fois quand j'avais fait la vision où ils étaient gamins. Allez, Lucas. Phew. Oh putain, ça sent le QTE, ça. Je peux pas aller plus vite, les gars. Ah, le vertige, d'accord, c'est pour son vertige. Allez hop. Allez Lulu. Allez, allez, allez. Ah, je suis désolée si je parle pas, mais... Ah putain, les mecs ils captent rien, hein. Assassin's Creed ou Yamakasi des temps modernes. Qu'est-ce que je raconte? Merde. Ensuite... J'espère que je vais bien... J'espère que je passe par le bon chemin. Oh damn. Merde. Je voulais seulement voir si je... Ok. Ah! Ah! Coincé par de la neige! Je me suis gouré? Cette Ah. fenêtre donne sur l'appartement de Tiffany. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Bah comme ça. Je crois qu'elle a un peu bougé. Ah, putain, c'est dur! Elle est ouverte de quelques centimètres. Ah, elle est bien gelée cette semaine. Cette fenêtre, pardon. Allez. J'y étais presque. Attends. Rien à faire. Elle est coincée. Attends, oh. Oula. C'est... Ok, il avait une ruelle sombre. Ok, ça servait à rien. Ah putain, il a bien un truc à faire ici. Je peux même pas faire demi-tour. Non. Oh! C'était quoi ça, le... Ah! Ah! Merde. Lucas, t'es pas sérieux? Attends, est-ce que... Bon, apparemment, j'ai pas trop le choix. Je sais pas si...
sais pas si c'est obligatoire, mais bon. On est un petit peu obligé. Bon. Ah, je suis obligé. Je suis obligée. Désolée Stéphanie, je te promets que quand tout sera terminé... Je te promets que quand tout sera terminé, je repayerai ta fenêtre. Fais attention de pas te couper, Lucas. Je n'étais pas très fier d'entrer chez Tiffany, comme un vulgaire criminel. Mais Mais je n'avais pas vraiment le choix. Je n'avais pas mangé depuis bientôt 24 heures. Et je commençais à me sentir mal et fatigué. oui. Ah, j'ai trouvé une vie. C'est des céréales qui mangent ou un sandwich? Ouais, je sais, le mec qui se gêne pas, il se sert dans la cuisine de sa copine. Mais Lucas a faim, donc je suppose que si Fanny pourrait comprendre. Oui, bonus! Rien à manger ici. Mais il a un bonus. Rien à manger ici. Bon, en tout cas, on a une vision comme quoi, Tyler va arriver. On va peut-être éviter de regarder la télé. What? Ah! C'est encore le mystérieux meurtrier du restaurant. Et pour parler de ce sujet, nous avons avec nous un des plus grands spécialistes mondiaux de la civilisation maya, en personne du professeur Dimitri Kouriakine du Musée des civilisations mésoaméricaines de New York. Professeur Kouriakine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Désolé, Vous avez écrit un livre passionnant sur les rituels mayas. J'aurais voulu savoir si... Mais non! Spécialiste de la civilisation maya. Il pourrait savoir ce que veut dire Kweshniklan. Je dois rencontrer ce professeur Kouriakine. D'accord, donc on a bien... Non, cette porte est condamnée. On va se reposer un petit peu. Ah. Et... qu'est-ce que je dois faire chez Tiffany? Oh, attends. Ah, d'accord. Je croyais que c'était un autre symbole. Ici, non? Je dois faire quoi? Attendre qu'elle revienne? Je crois que je vais devoir attendre que Tiffany revienne. Je vois que ça. Je regarde partout. Ah! Ah! Lucas!
Non, c'est bon. Non, rien. Là, rien du tout ici. Tu m'as fait peur. Et qu'est-ce que tu fais là? La police me recherche. J'avais besoin d'un abri pour quelques heures. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Les journaux disent que tu as tué des gens. Est-ce que c'est vrai? Tout ça est très compliqué. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas un meurtrier. Je sais que tu n'as pas pu faire ce dont on t'accuse, Lucas. Il faut que tu leur expliques, que tu leur dises que tu es innocent. Je dois découvrir ce qui s'est passé exactement, Tiffany. C'est le seul moyen de prouver mon innocence. Lucas, c'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, ils viennent juste pour te poser quelques questions. Alors reste calme et réponds. Tout ira bien, je vais me cacher dans l'appartement. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Harper! Mademoiselle Harper, vous êtes là? Oui, un instant, j'arrive. Lucas, je ne peux plus les faire attendre. Il faut que j'aille ouvrir. Mademoiselle Harper? Oui, Je suis l'inspecteur Tyler Miles, police de New York. Je suis chargé de l'affaire Lucas Kane. Je crois que vous êtes ensemble tous les deux, n'est-ce pas? nous l'étions, oui. Mais nous nous sommes séparés. Il y a un peu plus d'un mois. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Kane récemment? Est-ce qu'il a cherché à vous contacter? J'ai récupéré quelques affaires à son appartement avant-hier. On ne s'est pratiquement rien dit. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur? Eh bien, c'est que... J'en ai pour 1 minute. Allez-y. Vous faites des petits travaux? Oui, l'appartement n'était pas en très bon état, alors je fais un peu de peinture. Ça n'avance pas vite, mon travail ne me laisse pas beaucoup de temps. Vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Je travaille à l'hôpital Saint John. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fenêtre? Oh, ça. J'ai cassé la vitre hier soir en déplaçant des meubles. Le vitrier avait promis de passer aujourd'hui, mais je crois qu'il m'a oublié. Merci pour votre collaboration, mademoiselle. Si jamais Kane essayait de prendre contact avec vous, prévenez-moi immédiatement. Voici ma carte. Soyez prudente, mademoiselle. Kane est un homme très dangereux.
Bonjour, moi c'est Barney. Inspecteur Carla Valenti. Vous êtes venu voir Janos, c'est bien ça? Il est dans la 2e allée sur la droite. Quand vous aurez fini... Ah, encore une coupure de courant. C'est la 6e depuis ce matin. C'est pas étonnant avec le froid qu'il fait en ce moment. Heureusement, l'hôpital a son propre groupe électrogène. N'oubliez pas, la cellule de Janos est dans la 2e allée à droite. Un de mes collègues vous attend là-bas pour vous ouvrir la porte. Je vous surveillerai. Vous en faites pas, tout ira bien. Merci, Barney. Je ne savais pas vraiment ce que j'étais venu chercher ici. Kane était le meurtrier, il ne pouvait y avoir aucun doute là-dessus. Et pourtant, il fallait que je sache ce qui s'était passé dans cette mystérieuse affaire Kirsten. Très creepy. Oh, un bonus. En fait, je sais pas où je... Vous allez rigoler parce qu'en fait, au moment où le mec était en train de me parler, j'avais perdu l'image de ma télé, donc du coup, j'ai dû bouger pour récupérer l'image. Bonjour, inspecteur. Je vais vous attendre ici. Parfait, merci. Oh ben, ça a pas duré longtemps, hein. Putain, il a une gueule à être Hannibal Lecter. Ou Seigneur des Anneaux. Je sais pas lequel des deux films où le meurtrier c'est un cannibale. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait gentil de votre part. Bonjour, je suis l'inspecteur Carla Valenti de la police de New York. J'aimerais vous poser quelques questions. Si vous êtes d'accord, bien sûr. On pourrait parler un peu de Kirsten. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi est-ce que vous vous donnez la peine de venir me voir, inspecteur Valenti? Je suis fou, vous savez. Ce que je raconte n'a aucun sens. N'est-ce pas? Peut-être que vous n'êtes pas fou. Peut-être que personne n'a vraiment pris le temps de vous écouter. Un homme et une femme, dans un lavomatique. Elle est un peu enveloppée, de type hispanique. Lui, il a un couteau planté dans l'œil. Comment savez-vous ça? J'y étais. Je peux voir par ses yeux. À chacun de ces meurtres, je suis là. Que s'est-il passé dans le lavomatique? Un sacrifice humain. Le bourreau et sa victime. Qui est ce meurtrier? Personne ne sait. Personne ne le voit. Il ne laisse pas de traces dans la mémoire des gens. Mais moi, je sais qu'il existe. Il est là, parmi nous, invisible. Il est partout. Mais pourquoi tous ces meurtres? Pourquoi ces gens meurent-ils? Le monde n'est pas ce que vous croyez. Le clan Orange dirige tout en secret. Ils nous surveillent, ils nous écoutent en permanence. Ils enregistrent tout ce que vous dites. Ils savent ce que vous faites. À chaque seconde, ils sont partout. Mais quel est le rapport avec ces meurtres? Ils veulent la puissance ultime. Ils veulent la réponse à toutes les questions. Ils veulent l'éternité. Je dois partir maintenant, Anton. Merci pour votre aide. Il est déjà trop tard. Nous allons tous mourir à cause du froid. Ce sera le début d'une nouvelle espèce. La fin de l'humanité. La fin de l'humanité.
Une sorte de spirale, dessinée des centaines de fois sur les murs de la cellule. Pourquoi est-il obsédé par ce symbole? Ça s'est bien passé? Je vais vous raccompagner. Merde! Cette fois, ça a l'air sérieux. Hein, on dirait que le groupe électrogène de secours ne s'est pas mis en marche. Ça va revenir. Juste un peu de patience. On va rester ici en attendant. C'est quoi ce bruit? Oh merde! Les cellules. Toutes les portes des cellules se sont ouvertes. La coupure de courant a dû dérégler le système de verrouillage. Quoi? Ça veut dire que tous les malades peuvent sortir de leurs cellules et rien... Ne bougez pas. Ne faites pas de bruit. Il ne faut pas qu'ils nous repèrent. Pas de panique. On va attendre que la lumière revienne. Du calme. Restez auprès de moi. Le gardien... Ils l'ont eu. Oh, vite. Il faut que je me déplace. Sinon, ils mourront aussi. Il faut que je respire calmement. Sinon, je vais m'évanouir et tout sera fini. Vite, il faut que je trouve la sortie. Oh non! Il y en a un qui approche. Oh, il est tout près. Vite! Il ne faut plus que je bouge. J'arrête de respirer. Il s'éloigne. Je peux continuer. Il est là! C'est ainsi que tout s'est terminé. Ah, putain. Je n'ai pas... Ah, putain de merde. Oh, j'ai pas eu le temps de... Ah, merde. Bon. Une fois... Oh non! Il y en a un qui approche. Oh, il est tout près. Vite! Il ne faut plus que je bouge. J'arrête de respirer. Il s'éloigne. Je peux continuer. Il est là! Merde! Oh, merde! C'est ainsi que tout s'est terminé. Je n'ai pas su comprendre. Oh là là, il faut vraiment que je fasse attention à tout! Damn! Il est là! Il s'éloigne. Je peux continuer. Barney! Barney! Ouvrez! Dieu merci, vous êtes saine et sauve. Ah, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Le système de verrouillage a ouvert toutes les portes. Mais vous n'êtes pas blessé? Vous allez bien, non? Super, Barney! C'était génial! J'adore jouer à cache-cache dans le noir avec une bande de psychopathes. Ouh, c'est bon! Cet homme entrevu à la télévision était mon dernier espoir. Je ne voyais pas quel lien il pouvait y avoir entre ce qui m'arrivait et les Mayas. Mais au stade où j'en étais, j'étais prêt à accepter toute explication qui aurait donné un sens au cauchemar qu'était devenu ma vie. Bonjour, je suis journaliste. J'ai rendez-vous avec le professeur Koryakin.
Le professeur vous attend. Eh ben, le mec, il a pas tout de suite cramé. Allez, allons voir le docteur. Professeur Kuryakin? Oui? Je suis John Cunningham. Nous avons parlé au téléphone. Je suis journaliste et je fais des recherches pour un article que je suis en train d'écrire sur la religion maya. Ah oui, je vous attendais, jeune homme. Et dites-moi, pour quel journal m'avez-vous dit que vous travaillez déjà? Je travaille pour un nouveau magazine qui s'appelle Histoire et Culture. Curieux. Jamais entendu parler. C'est très curieux, mais votre visage m'est familier. Est-ce qu'on se serait déjà rencontrés? Je crois que vous avez peu de temps, professeur, pour notre interview. Alors, il vaudrait peut-être mieux commencer tout de suite, vous croyez pas? Curieux. Il a éludé ma question. Eh bien, allons-y, jeune homme. Par quoi voulez-vous commencer? Est-ce que vous pourriez me parler de Kweśnitlan? Bien sûr. Venez, je vais vous le présenter. Vous avez devant vous l'ancien dieu maya Kweśnitlan, le serpent à deux têtes. Une tête contemple cette réalité, tandis que l'autre se trouve dans l'au-delà. En ouvrant les deux gueules, les oracles mayas pouvaient voir à travers le serpent dans l'autre monde. Vous avez parlé de l'autre monde. Le monde au-delà du nôtre, le royaume des dieux et des défunts. Les Mayas pensaient que les sacrifices humains permettaient d'entendre les voix des morts et de connaître le futur. Dites-moi, comment se déroulaient les cérémonies de sacrifice? Venez, je vais vous montrer. Cette peinture, du 1er siècle avant notre ère, montre une scène de sacrifice. L'agonie de la victime devait être assez longue, car il s'agissait d'ouvrir les gueules du serpent le plus longtemps possible. La victime recevait 3 coups de couteau, chaque coup tranchant une des artères menant au cœur. Quel était le rituel de ces sacrifices? Non, l'oracle ne devait jamais être souillé avec le sang d'un autre. C'est pourquoi un relais était choisi. Une personne prise dans la foule, totalement au hasard. Cette personne devenait l'exécuteur. L'oracle avait une emprise totale sur l'exécuteur, en contrôlant ses gestes à distance. Que devenait l'exécuteur après le sacrifice? Il perdait la raison et se suicidait après avoir accompli son rôle dans le rituel. Un sacrifice maya. C'était donc ça. Vous n'êtes pas journaliste, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Mon nom est Lucas Kane. Je suis recherché par la police pour un meurtre que je n'ai pas commis. Enfin, j'étais l'exécuteur. Vous êtes un meurtrier? Je suis innocent. J'ai poignardé quelqu'un, un parfait inconnu, 3 fois en coupant ses artères, exactement comme vous l'avez décrit. Vous voulez dire qu'il y aurait encore un oracle maya vivant de nos jours? Mais c'est totalement impossible! Est-ce que vous avez déjà vu ce symbole auparavant? Oh! Le signe de Kweśnitlan. Les exécuteurs se le gravaient au couteau dans la chair avant d'accomplir leur office. Alors, ce serait vrai. Mon Dieu,
Le Codex avait raison. Le Codex? De quoi vous parlez, professeur? Ne restons pas ici. Votre portrait est sur le journal que le gardien est en train de lire. Il va seulement vous reconnaître. Venez, sortons d'ici, et je vous dirai ce que je sais. Je voulais mettre un petit peu de drama en disant la vérité sur moi. Merci pour votre aide, professeur. Professeur! Le Codex parlait de la venue d'un enfant. Une prophétie. La réponse à toutes les questions. L'oracle. Il tue pour le trouver. Ah. Alors te voilà. J'étais impatient de te rencontrer. Peu d'hommes sont capables de résister à un oracle. Qu'as-tu donc de différent? La chroma. Tu as la chroma. Tout s'explique. Comment as-tu pu acquérir un tel pouvoir? Peu importe. De toute manière, il faut maintenant que tu meurs. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi? Le hasard. L'exécuteur est toujours choisi dans la foule. C'est un grand honneur pour toi d'avoir été élu pour servir Kwoshnitlán. Je suis en train de rêver, c'est ça? Tu n'es pas réellement en face de moi, n'est-ce pas? La réalité est une notion qui n'a pas de sens là d'où je viens. Nous ne sommes pas réellement ici. Et pourtant, tu vas mourir ici. Crois-moi, ce monde est aussi réel que le tien. Assez parlé, d'autres tâches réclament mon attention. Nous nous reverrons dans l'autre monde. Kibintina Quentaone.
Agatha. Mais comment? Écoutez-moi bien, Lucas. Ceux qui emploient l'oracle recherchent une petite fille. Une âme jamais incarnée et parfaitement pure. Elle est annoncée par la plus ancienne prophétie de l'humanité. C'est elle que vous voyez dans vos rêves. Vous devez la retrouver avant l'oracle et la mettre en sécurité. Vite! Le temps presse et ils se sont déjà remis à vos trousses. Je dois vous dire que nous sommes mécontents. Très mécontents. Il vous a encore échappé. Au musée, pour commencer. Grosse erreur, le musée. Et ensuite dans l'onde. Et le pire, c'est que vous lui êtes apparu ouvertement. Tout ça pour rien. C'est que j'ignorais certains éléments, vos seigneuries. Quels éléments? Il détient la chroma. C'est impossible. Foutaise. Comment pourrait-il posséder la chroma? Je l'ignore, mais c'est une certitude. C'est la raison pour laquelle il a résisté à mes attaques psychiques et réussi à échapper à la police. Voilà qui pourrait changer nos plans. C'est grave. Très grave. Ce n'est pas tout. Quelqu'un est intervenu. Que voulez-vous dire? Pendant que vous étiez avec lui dans l'onde? Oui, votre seigneurie. Quelqu'un a brisé sans peine mes attaques contre Kane et l'a protégé. Ça n'était pas un des nôtres. Certainement pas. Non. Je crois que c'était autre chose. Sa chroma était différente. Un autre clan? C'est impossible. Il ne reste que nous. Nous avons donc un rival? Qui recherche l'enfant Indigo tout comme nous. Il ne doit pas s'en emparer. Ce serait une catastrophe. Un désastre. Kane est de leur côté. À moins qu'il ne l'utilise. C'est lui la clé. Il voit par nos yeux. Il ne faut pas qu'il trouve l'enfant. Vous devez régler le problème. Définitivement. J'ai déjà pris des mesures. Son cas sera définitivement réglé. Bientôt. Ne nous décevez pas. Vous pouvez y disposer. J'espère qu'on a bientôt terminé. Non pas que ça devient intéressant, mais la vidéo commence à être longue. L'oracle est dans l'église de Marcus. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut que je le prévienne, sinon il est perdu. On devrait attendre, Carla. Les renforts vont arriver d'une minute à l'autre. Pas question. Cette fois, je ne veux pas le rater. Le réceptionniste nous a juré qu'il était dans sa chambre, il ne peut pas nous échapper. J'espère seulement que le type s'est pas trompé en reconnaissant la photo de Kane dans le journal. Il est tellement myope qu'il reconnaîtrait pas sa mère à 2 pas. La réponse se trouve dans la chambre 369. Décroche, Marcus, décroche. Bonjour, mon fils. Je suis à vous dans 1 minute. Le temps de répondre au téléphone. Église Saint-Paul. Marcus, il est dans l'église. Ne le laisse pas s'approcher de toi. Lucas? C'est toi, Lucas? Qu'est-ce qui se passe? Marcus, est-ce que tu as vu quelqu'un dans l'église? Oui, j'ai parlé à un homme juste avant que le téléphone sonne. C'était lui, Marcus. C'est l'oracle. Enferme-toi quelque part et ferme les portes à double tour. Il ne faut pas qu'il te trouve. Marcus? Marcus! 369. C'est bien là.
Merde, putain! Pas un geste! Ou bien notre bonhomme a beaucoup changé depuis la photo, ou alors c'est pas lui. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Du calme, Miss. Je crois qu'il s'agit d'un petit malentendu. Tyler, c'était pas la bonne chambre. Hein? Il doit y avoir une autre chambre 369 dans ce couloir. Ce n'est pas le bon numéro de chambre. Attends, 366, 367, donc ça doit être celle-là. Ce n'est pas le bon numéro de chambre. Attends, Ce n'est pas le bon numéro de chambre. 369. 369. Ah. Ce n'est pas le bon numéro de chambre. Ah, comment il veut qu'on voit les numéros? Voilà. Je vois rien. Ce n'est pas le bon numéro de chambre. Ah voilà, 368, 360. Ça doit être celui-là. Je crois que l'oiseau s'est encore envolé. Je vais le retrouver, Tyler. Je te le promets. Viens, on se tire. Waouh, il se prend pour Spider-Man, le Lucas. Lucas, il faut que tu viennes. Tout de suite. Ils disent qu'ils vont me tuer si tu viens pas. Je suis à l'ancienne fête foraine. Je t'en prie. Lucas, dépêche-toi. Tu sais maintenant que je ne plaisante pas. Alors, ne traîne pas. Oh boy! Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? J'allais vers ma mort. Tout ce que j'avais vécu depuis la seconde où j'étais entré dans ce restaurant, tout conduisait directement à cet instant. J'étais épuisé de me battre, de me cacher, de me défendre sans cesse. J'étais en train de perdre la partie. Il ne me restait qu'une chose à faire. Sauver la vie de Tiffany. Ensuite, j'étais décidé à ne plus lutter contre mon destin. Lucas! Lucas, au secours! Tiffany, elle est au sommet des montagnes russes. Il faut que je trouve le manège et que je la rejoigne. Oh bah j'ai trouvé une fille, putain! Ah! C'est pas par là. Lucas! Lucas, au secours! Ah voilà, les montagnes russes sont là. Lucas! Lucas, au secours! Ouais, t'inquiète Buffy, j'arrive. Ah. J'arrive Buffy. J'arrive Tiffany. Va-t'en, Lucas! C'est un piège! Ils vont
vont te tuer. Alors pourquoi tu m'as appelé à l'aide si c'est un piège? Oh putain, appuyez sur la touche L1 et R1 pour maintenir le curseur au centre afin que Lucas garde son équilibre. Non! Oh putain! C'est ainsi que se termine mon histoire. Officiellement. Oh putain de merde! Ah! Ok. Ah putain! Ah putain, ça va être chiant! C'est ainsi que se termine mon histoire. Bon voyage dans l'autre monde. Enfin! Putain de merde! Oh! Presque 1h15 de vidéo, putain, je vous ai gâté pour cette partie 8. Oh putain, enfin on va s'arrêter là. J'espère, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Putain, si j'ai pas un maximum de pouces bleus sur cette vidéo avec le full drama que je vous ai donné, je ne vous comprends pas, vous les abonnés, je vous comprends pas. Ouf! Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que la partie 8 vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Pékis à tous et à toutes. Mouah! Bye bye et à jeudi prochain!